Je me souviens très bien de l'adresse, je me souviens de la maison. Je vois le petit gars, quand on est rentré, lui, il n'a pas vu qu'on était présent. Je m'appelle Martin Pelland, je suis policier au service de police de la ville de Saint-Jérôme depuis 27 ans. J'ai 48 ans. C'est sûr et certain qu'on devient une récurrence. On tendance, c'est une pandémie pour tout le monde. Donc, le fait d'être isolé, c'est une lourdeur pour tout le monde dans le processus. C'est sûr que les tâches supplémentaires, je vous dirais qu'il y a peut-être eu un déplacement au niveau de la criminalité habituelle. Les tâches sont beaucoup orientées vers COVID. Au niveau des personnes, le fait d'être isolé, au niveau de la santé mentale, au niveau du moral, des choses qui descendent. Donc, il y a comme eu un déplacement, si on veut, vers un autre type d'intervention avec les gens. Donc, c'est peut-être moins criminalisé. Par contre, au niveau santé mentale, au niveau, comme je répète, isolement, fait en sorte que le type d'appel a changé et l'intervention qu'il a prodiguée est différente. On peut être traité de plusieurs noms, on s'entend, les cochons, les ci, les ça. On l'a tout vécu par expérience. Je vous dirais que jeune policier, c'est peut-être plus difficile à accepter. Par contre, on n'a pas le choix de faire une barrière, de se protéger d'une certaine façon. Chacun des policiers sait qu'il fait un travail qui est important et ça vient avec. Donc, c'est quelque chose qui est, je ne veux pas dire qui est acquis, qui est plaisant, mais à un moment donné, on ne l'entend plus, puis on focus sur le travail, sur la tâche qu'on a à faire à ce niveau-là. Je me souviens d'une fois, puis c'est la plus marquante que j'ai racontée à travers les 27 années, c'est celle qui m'a marqué le plus. Je vais rapidement en disant, on va assister à une dame de la DPJ, une intervenante de la DPJ, parce qu'il y a un couple, un enfant de 16 ans, qui est problématique, qui a dérapé. Il y a eu une peine d'amour, autrement dit. Puis bon, il a consommé, il dérape carrément, puis les parents n'ont plus de ressources, ils ne savent plus quoi faire. Notre mandat à nous, c'est de s'assurer que la personne de la DPJ qui va intervenir est en sécurité. Donc, on est à l'écart. Puis je me souviens très bien de l'adresse, je me souviens de la maison. Je vois le petit gars, quand on est rentré, lui, il n'a pas vu qu'on était présent. À un moment donné, dans la discussion, on entend du bruit, puis le jeune, on entend qu'il n'est pas d'accord avec la situation qui est amenée par la DPJ. Donc, je me suis avancé d'un point de vue sécuritaire. Le jeune est désemparé, puis je vous dis, je vois l'image, les cheveux longs, le chandail avec le groupe rock. Le jeune est à terre, puis il est très surpris de voir la police. Il n'est pas content de voir la police. Donc, je me suis mis à son niveau, j'ai discuté avec lui pour le calmer. On a pris vraiment du temps avec ma partenaire à ce moment-là pour calmer le jeu, pour l'amener à adhérer à ce que la dame de la DPJ voulait faire. L'histoire termine là, on s'en va à l'hôpital, j'ai des discussions avec lui sur relations amoureuses. J'ai comme une relation de grand frère, si on veut. Le contact a été bon, la personne m'a écouté, puis ça a bien été. On se reporte 2-3 ans après. Je suis à la cage au sport pour ne pas nommer le commerce. Je m'en vais dans le bar, puis il y a une personne qui se met devant moi puis qui m'interpelle. Beau petit collier à la mode, beau chandail, belle chemise, belle coupe de cheveux. Puis la personne me dit « Vous êtes M. Pelland? » Je dis « Oui. » Là, il me dit « Je veux juste vous remercier, parce que si vous n'auriez pas été là dans ma vie, je ne serais plus là pour vous parler. » Fait que, tu sais, pour moi, puis ça me fait encore des frissons, et lui, dans sa tête, quand j'ai discuté avec lui, il était pour se suicider dû au fait qu'il y a une peine d'amour. Puis si une fois où ma carrière au complet a été justifiée, celle-là revient la plus souvent. On a plusieurs chapeaux comme policier. On peut être psychologue, on peut être médecin, on peut être conseiller matrimoniaux, on touche à beaucoup de choses. On n'est pas spécialisé dans chacune de ces boîtes-là. Par contre, on est appelé souvent à faire le premier lien avec ces gens-là. Donc, c'est beaucoup du type d'appel, puis on ne courra pas devant les journaux pour dire « Hey, j'ai sauvé une vie » ou « Moi, c'est ma fierté personnelle, cette intervention-là », mais il y a beaucoup de gens qui le vivent, mais qui n'est pas nécessairement connu. C'est plus facile de mettre une mauvaise intervention, comme on peut voir depuis des années, depuis l'avènement du cellulaire, entre autres, où on va voir le côté négatif, mais j'embarquerai pas là-dedans, c'est vraiment le côté social, là. Déjà, sans la COVID, il y a des périodes de l'année où il y a déjà, on sait que les périodes sont plus difficiles pour les gens. L'avant des fêtes, bon, il y a des périodes marquées historiquement qui sont souvent comme ça. Depuis la COVID, bien, c'est sûr et certain que les gens aussi, on s'entend en date d'aujourd'hui, ils commencent à être tannés d'avoir les règles. Donc, ils aiment ça. Les gens ont beaucoup moins de social. Donc, les gens vont rester aussi à même leur domicile. Donc, au niveau de la violence conjugale, entre autres, le fait que le couple reste 24 heures sur 24 confiné dans une maison va amener d'autres types d'infractions, d'autres types d'appels.
Donc, le policier se doit d'être là, d'être prêt, d'être en forme pour pouvoir le faire. Mais ça reste que chacun est humain aussi. Donc, il y a une fatigue qui est de notre côté aussi, là. Il y a une phrase qui revient souvent dans ma carrière puis que j'ai utilisée à plusieurs reprises, c'est que les policiers sont payés pour intervenir et voir des choses que les gens normaux ne devraient pas voir. Il va toujours y avoir des gens qui ne seront pas satisfaits de notre travail, on s'entend. Lorsqu'on va donner un constat d'infraction à une personne, ça a un impact pour son budget, ça a un impact pour l'interprétation qu'ils ont du geste et de la personne qui donne le geste. Au bout de la ligne, on reste des humains. Nous, on est là pour faire notre travail. On est là pour assurer la sécurité de la population. C'est notre mission première. Donc, on le fait du mieux qu'on peut, du meilleur qu'on peut à ce moment-là. Puis au bout de la ligne, à la fin de la journée, on enlève la cravate, on enlève la chemise. On est une personne normale qui retourne avec les loisirs, avec le reste. Donc, je considère qu'un policier, c'est un humain à n'importe quel titre qui a un travail à faire. Donc, que ce soit accepté ou non, malheureusement, il y a des gens qui auront toujours une opinion négative envers de ça. Mais sachez qu'on est là pour vous aider, donc si vous avez besoin de nous, gênez-vous pas. C'est pas parce que tu es divorcé ou que tu es un couple homosexuel ou un couple hétérosexuel que tu vis pas des choses en dedans.